Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser cette page toute colorée, inspirée des dernières pages que j'ai faites pour la création d'un dernier album et qui semble vous avoir inspiré et plu sur Instagram. C'est parti avec la liste de matériel. Donc pour cette création, j'ai utilisé un papier Arches grain fin, donc vous le voyez là. Ce sont des papiers aquarellables 300 grammes par mètre carré, au format A4 il me semble. Donc je l'ai pris en format portrait, enfin j'ai pris la page orientation portrait et là je vous montre rapidement comment on enlève les feuilles du bloc pour celles qui ne sont pas habituées à ce type de bloc de papier. Donc après, je vous montre, les couleurs que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé des aquarelles et ces fameux Colorex, donc des encres, aquarellables de différentes couleurs. Donc pour les Colorex, j'ai pris les couleurs chartreuse numéro 36, jaune indien numéro 22, jade numéro 28 et du noir, numéro 23. Et pour les aquarelles, j'ai pris du rose opéra, 659 et orange sennelier de 641. Les 2 aquarelles, sont de chez Sennelier, pardon. Ensuite, pour les pinceaux, vous avez vu, j'ai pris différents pinceaux, alors surtout des gros pinceaux, parce que je vais faire des grosses traces. Ensuite, j'ai pris des chutes de papier blanc pour pouvoir faire des tamponnages dessus, mais aussi des chutes de papier que j'avais, ancrées, avec, des motifs, différents. Et je vous montre là les différents papiers que j'ai utilisés pour faire ces motifs, donc du Monali, bloc croquis, du calque et puis le Paint On de chez Clairefontaine. Donc après ça, j'ai pris 3 stylos et feutres, et crayons noirs, un pilote, Hightech Point 05 V5, un stabilo Free acrylique à grosse mine et puis un stabilo Woody, vous savez les trucs pour les enfants. Après, j'ai pris des tampons, fond, du texte, et ce tampon croix là que vous voyez, c'est moi qui l'ai fabriqué avec un kit. Ensuite, j'ai pris du fil, du tulle, tout ça noir parce que j'adore le contraste avec les couleurs et puis ma photo, qui fait à peu près 9 par 11 centimètres, donc en noir et blanc, puisque, je fais, beaucoup de couleurs dans le fond. Donc passons à la première étape, de la réalisation qui va être de créer le fond de page. Donc pour ça, je prends mes Colorex, mes aquarelles et je mets dans ma palette. Et donc là, vous voyez, bon évidemment je rajoute de l'eau puisque c'est de l'aquarelle. Je commence par le rose. Donc en fait, j'ai utilisé un tube de couleur, rose opéra parce que je trouve que c'est plus flashy que de prendre dans le godet. J'en prends un peu plus, c'est plus facile. Et vous voyez, là, je fais des grandes traces. Je contrôle pas grand-chose. Là, je fais, un peu au hasard, un peu comme j'ai envie, des grands gestes. Ça me permet aussi de prendre un moment sympa. Ensuite, je passe à la couleur, jaune. Donc commence à remplir les zones qui sont blanches et vous voyez, je fais pareil des grandes traces. J'hésite pas à venir m'accoler aux couleurs précédentes pour qu'il y ait des fusions de couleurs, je trouve ça sympa. Ensuite, je passe, à la couleur chartreuse, donc là, on se rend pas trop compte, mais la couleur est un petit peu différente du jaune, précédent. C'est un jaune un peu plus, flashy. Ensuite, je passe au turquoise, enfin au jade. Voilà, j'étale mes couleurs. Je fusionne avec le rose parce que ça fait un violet, super joli. Je fusionne aussi un petit peu avec le jaune et le chartreuse parce que ça donne un aspect un peu vert et ensuite là, vous voyez, je passe au orange, donc j'en mets dans ma palette et je vais, mettre dans les zones, un peu plus claires. Je fusionne un petit peu avec le rose parce que ça donne un aspect un peu orangé et je rajoute, un petit peu de rose, vous voyez là. Je vais mélanger aussi après, le rose et le orangé, pour donner une couleur, voilà, là je mélange pour donner une couleur un peu pêche, que j'aime bien. Vous voyez, je laisse des zones blanches,
que je ne peins pas, sur la page. Donc là, je sèche, je vous épargne le séchage qui prend un petit peu de temps, donc au sèche-cheveux ou à l'embosseur. Ensuite, je vais passer au motif de fond. Donc là, c'est mon fameux tampon, croix que j'ai créé, moi-même avec un kit, pour réaliser des tampons. J'avais pas de tampon croix comme ça, j'en avais envie, donc j'ai dû acheter ça à Dalbe, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc avec de l'encre noire parce que je trouve que le contraste couleur, noir, moi, c'est un truc que j'adore. Donc j'en mets pas partout, j'en mets en haut à droite et en bas à gauche. Je fais souvent un peu comme ça, dans mes pages. Ensuite, je prends, un tampon texte, mais un petit texte, de manière à ce qu'il soit pas, très lisible, mais juste pour rajouter du motif et de la texture dans le fond. Donc vous voyez, en général, ce que je fais, c'est que je me prends une feuille de brouillon, et je décharge l'encre un premier coup sur la feuille avant de tamponner sur, ma page. Alors après, je me suis rendu compte que comme le papier, c'était un papier aquarelle un peu épais, le papier, de fond ne prend pas beaucoup, l'encre. Donc je crois qu'après j'arrête de décharger sur ma feuille. Donc je fais les bords, enfin ouais, principalement les bords et les côtés parce que vous allez voir, je vais mettre, ma photo au centre, de la page. Donc voilà, je rajoute un peu de texture un petit peu partout. Ensuite, j'utilise mon, feutre, stabilo, acrylique, qui est un gros feutre, et je fais d'autres petits motifs, donc ces petits traits pardon qui sont, assez à la mode en ce moment là sur toutes les créations, mix média ou scrap. Moi j'aime bien ce motif, donc je rajoute, dans les endroits qui sont un petit peu vides ou alors proches, des croix que j'ai déjà, réalisées. Je vais en faire 4 à peu près, je crois, 4 petits groupes, donc je fonctionne pas mal par petits, clusters, par petits groupes, de motifs. Ensuite, je prends mon crayon, Woody, je fais des traces, sans trop contrôler, pareil, à proximité des autres, motifs. Vous allez voir que il faut faire gaffe avec le Woody et j'ai pas fait très attention. J'ai ensuite fait des traces, en passant, ma main dessus. Bon voilà, pas très, très grave, c'est pas très important. Ensuite, je prends mon stylo pilote, la 05 et je fais des petits traits, verticaux dans les zones qui sont blanches. Bon, je mets ma photo pour, voir où la placer, mais vous allez voir, c'est pas du tout utile, de mettre, ces taches, enfin ces traces, dans les zones où il y a la photo. Donc, je fais dans les secteurs qui sont autour de la photo, dans les zones blanches. Donc là, j'ai accéléré un petit peu parce que ça prend un petit peu de temps. J'en fais à plusieurs endroits, donc je vous laisse regarder. Alors là, après, j'ai tenté un truc, mais ça se voit pas trop, donc soit vous avez un stylo, feutre qui fonctionne bien, soit vous laissez tomber. J'ai utilisé un stylo gel, blanc, pour faire des petits ronds, sur, des endroits. Alors, comme c'est du blanc, il faut l'utiliser sur des zones qui sont, avec, pas mal de couleurs. Donc le rose, normalement, ça fonctionne, on le voit un tout petit peu plus. Mais en gros sur la page, on le voit pas tant que ça. Ça peut rajouter de la texture quand même, même si des fois on a l'impression qu'on voit pas beaucoup. Bon, ça peut être intéressant, à faire, mais moi là j'ai vite, laissé tomber.
Ensuite, je passe aux taches noires. Alors pour les taches noires, c'est un peu du bricolage. J'utilise un Colorex et vous voyez, c'est une mine de stylo que j'ai enlevée d'un stylo, je pense que c'est un stylo 4 couleurs ou quelque chose comme ça, et je prends le bout, donc je fais toujours comme ça et voilà, je fais mes tâches, je mets un papier en dessous, là j'évite, bon là c'était un petit peu dangereux parce qu'il y a la photo à côté, mais écarter un peu tout ce qu'il y a autour parce que ça a tendance à projeter et à être, et à salir et après quand vous en avez sur les doigts, ça risque, enfin le risque c'est d'en mettre partout sur sa page. Donc voilà, je fais des tâches, un petit peu partout. J'adore aussi ce motif-là, là, des tâches. J'en mets évidemment pas au milieu parce que je mettrai ma photo, mais sur les bords, pour, avec, les motifs que j'ai déjà faits précédemment. Donc voilà pour le fond. Donc voilà, là, vous avez une feuille, un fond de page, format A4 portrait avec plein de couleurs et les différentes, le contraste avec ces motifs, en noir, différentes, textures. Donc voilà, mettez votre page de côté pour la laisser sécher. Maintenant, on va passer à la partie suivante qui est la réalisation des décorations. Donc pour ces décorations, vous voyez, je prends, des chutes de papier blanc. Bon voilà, je découpe, pour, faire un truc, plus facile, d'utilisation, pour moi. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de l'aquarelle, donc les mêmes, couleurs qu'utilisées, pour le fond de page. Donc je vais mettre, du turquoise. Bon, j'en avais pas assez donc je remets, mais en pratique donc voilà, j'ai mis du turquoise, le, rose opéra et je crois que j'ai mis du jaune ou du orange. On va voir. Donc là, comme tout à l'heure, hein, je prends le rose, très pigmenté, je fais, des fusions pour faire un peu de violet et ouais, c'est ça, je reprends du orange, en diluant un petit peu à l'eau, ça donne, avec le rose de tout à l'heure, un peu, du pêche. Donc là, je sèche, évidemment, comme d'hab, je vous épargne le séchage. Et ensuite, je vais tamponner donc mes motifs. J'ai pris un motif, étiquette, puis un motif cœur. C'est une je crois alors je sais pas si c'est une vieille planche ou pas très enfin, en tout cas, c'est pas tout à fait récent, c'est du Florilège Design. Hem Et donc je vais tamponner le cœur, et l'étiquette. Heu, donc je choisis l'endroit pour avoir les couleurs que je veux, sur mes motifs, parce que je vais les découper ensuite. Donc voilà, je vous laisse regarder. Alors juste un petit détail, je sèche, mes tamponnages parce que pareil, je me suis rendu compte, souvent que, avec mes doigts, après je faisais des traces et ça abîmait le tamponnage. Donc je le sèche, rapidement, avant de découper. Pour le découpage, je découpe pas directement la forme, le long du trait noir. Je laisse un petit espace, autour du tamponnage pour, avoir un peu de couleur. Bon là, je vais me rendre compte que je suis pas tout à fait sûre de ce que ça donne, à cause de la couleur qui déborde, du motif, du tamponnage. Donc je vais recommencer, mais je vais faire d'une autre façon cette fois-ci. Je vais faire les tamponnages en noir. Je sèche bien à l'embosseur, pour vraiment que l'encre, ne soit plus du tout, humide et ne risque pas de baver. Parce que ensuite, je vais passer, de l'encre, aquarelle, enfin de l'aquarelle pardon, dans le motif de manière à ce que ça déborde pas hors,
du tamponnage et que vraiment quand je vais découper, ce motif, le tour sera soit blanc. Donc voilà mes 6 petits motifs qui vont servir à mes décorations. À gauche, c'est, tamponnages qui avec l'encre, la couleur qui déborde. À droite, il y a pas de débordement de la couleur, donc voilà. Ensuite, je vais tamponner un texte qui sera, le titre, de ma page. Donc là, c'est du Simply Graphic, et donc je vais, tamponner, ce mot, You are beautiful. Pour ce tamponnage, je le fais directement en noir, à l'encre noire sur du papier blanc, pas de couleur, parce que l'objectif ça va être que le titre tranche par rapport au reste qui est très coloré. Donc là, je fais vraiment du noir et blanc, pas du tout de couleur. Donc là encore, je sèche à l'embosseur et une fois que c'est bien sec, je vais découper, là au cutter parce que au ciseau, j'arrive pas à faire des découpes, très, très droites. Donc des fois, je le fais quand les titres sont pas très longs, mais là, comme c'est un petit peu long, je préfère faire, au cutter et à la règle, pour que, mon étiquette soit vraiment, droite. Donc là, je reprends ma page et je prépare, les emplacements. Bon, avec le chauffage là, ma page elle a eu, enfin et avec les encres, les peintures, elle est un peu gondolée donc j'essaye de la remettre un peu droite et là, je prépare les emplacements. Savoir où est-ce que je vais mettre, mes décorations. Donc là, c'est du tâtonnage, hein, tâtonnement, pardon. Donc je fais des tests, vous voyez, j'essaye, je place le texte et les décorations à différents endroits et puis je vois ce qui me convient et quand j'ai trouvé, ben, j'y vais. Donc une fois que j'ai trouvé à peu près où disposer, mes éléments, donc là, j'ai choisi de mettre, le titre, en haut à gauche, et je vais mettre des décos à droite. Là, je prends les papiers que je vous ai montrés au début. Donc ça, c'est des papiers que j'ai fait, en amont, dans le cadre, d'une semaine de formation entre guillemets «gratuite», par une, artiste mix média qui s'appelle, Bibi Henry Art, donc son Instagram s'appelle comme ça, et donc elle nous faisait faire avec les papiers que je vous ai montrés, donc le canson, les papiers, croquis, et cetera, des motifs répétés. Donc c'est une des parties du stage, la répétition
et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Donc vous voyez, vous mettez, devant un film le soir, vous prenez vos feuilles et vous répétez à l'infini, des motifs sur des feuilles, canson, blanches et cetera. Et ensuite, ça vous fait des jolis fonds, pour vos créations. Donc vous voyez, là, j'ai mis un papier calque, après un craft, avec des motifs blancs et puis un petit bout de feuille blanche avec des croix noires. Je rajoute du tulle noir, que j'ai acheté dans une mercerie, enfin ou chez Toto Tissus, enfin voilà, pas cher, et j'en ai énormément. Donc je me prive pas d'en utiliser et ensuite voilà, je fais des tests avec mes pages, mon fil et puis, mes petites décos, que j'ai créées. Bon, au final, je vais utiliser les décos, les premières que j'ai faites parce que j'aime bien les couleurs. Vous savez celles, où j'ai d'abord fait la peinture et ensuite le tamponnage. Donc voilà, là je fais des tests, voilà, ça dure un certain temps, la mise en place, je vous laisse regarder. Ensuite, j'ai voulu rajouter, un petit peu de paillettes parce que j'adore aussi les paillettes, le doré, et cetera. Donc j'ai utilisé du papier, doré, à paillettes, pour mater, mon titre. Donc à la fois la phrase "You" et puis enfin la ligne "You" et la phrase, "Are beautiful". Donc voilà, je vais, rajouter ça, sous mon titre et je trouve que ça rend vachement sympa, d'avoir ce côté un peu brillant. Et je ne me suis pas arrêtée là, j'ai eu envie que mon titre ressorte un petit peu, donc vous avez 2 possibilités, soit vous avez ces petits collants, vous savez, en relief, qui vous permettent de mettre en relief, votre titre. Moi, je crois que j'en ai pas, donc j'ai utilisé du carton. Donc j'utilise, une épaisseur de carton pour le You et Are Beautiful, j'avais envie qu'il soit plus haut encore que le You, donc j'ai mis, 2 épaisseurs de carton collées l'une sur l'autre pour pouvoir, mettre en avant mon titre. Donc voilà, là je repasse à la mise en page. Et je vais coller, mes petites, décos, en bas à droite. Je rajoute enfin je vais, coller bon à la colle, classique et ce que j'aime bien aussi faire, c'est, utiliser des agrafes. Donc je vais utiliser une vieille agrafe, Tim Holtz avec des mini agrafes que j'avais achetées, il y a très longtemps, pour pouvoir, coller, enfin en tout cas agrafer mes petites décos.
Donc voilà, là je vais coller donc mes décos. Alors, pour ces gros morceaux là, les blocs de décoration, j'utilise un pistolet à colle. Voilà, je trouve que c'est plus pratique et que c'est plus efficace que la colle, bâton ou ces petites souris, les rouleaux de colle. Voilà, ensuite, je cherche, je réfléchis où est-ce que je pose ce petit cœur et puis je finis par, lui trouver la bonne place. Je le colle. Et donc pour finaliser ma page, j'avais envie d'utiliser ces tampons fond, cœur, de chez Graffiti Girl. Donc voilà, j'ai repris, mon encre Versafine, mon tamponnage et là tamponné, mes petits cœurs, là où il y avait de la place autour de la photo, et puis, sur le reste de la page dans des endroits, un peu vides. Et après ces derniers petits tamponnages, j'ai eu envie de faire un rappel avec le doré, les feuilles dorées que j'ai utilisées pour mater mon titre. Donc j'ai une encre, enfin pas une encre, une peinture aquarelle, que j'ai achetée, enfin qui est un cadeau, d'une amie à moi, et c'est une aquarelle en fait, dorée. Et donc vous voyez, là j'utilise mon pinceau, à aquarelle que je remplis d'eau et de peinture, et je le tapote au-dessus, de ma page. Donc là pareil, hein, protégez votre surface, pour éviter ensuite d'étaler la peinture. Alors, un petit détail sur, la façon de disposer les décorations, les fonds. Vous voyez que en fait, j'essaye de faire des petits clusters et c'est vrai que souvent c'est sur les angles, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche et cetera. Ce qui fait, des groupes en fait de décoration et ça attire l'œil, et ça évite que l'œil se disperse un petit peu trop partout, sur la photo. Donc là, entre-temps, j'ai séché, l'aquarelle dorée et donc là, vous allez voir, bon, je vais coller mon titre, mais quand il y en a plus, il y en a encore. C'est-à-dire que je pensais avoir terminé ma page et en fait, j'ai eu envie de rajouter, des petits mots parce que, je me suis rendu compte qu'il y avait pas beaucoup de texte et moi, j'adore les petits mots, les petits textes, les petites étiquettes, texte. Donc là, j'ai eu envie de, rajouter des petits mots love, love, love avec des écritures, différentes. Donc il y en avait un sur la planche, Simply Graphic que je vous ai montré là où il y avait le You are beautiful et ensuite j'ai cherché des tampons, Ali Edwards, des vieux tampons que j'avais avec, des écritures différentes, soit des cursives, soit des scripts, et donc voilà, j'ai tamponné 3 fois le mot, love sur ce papier blanc. Je sèche, je découpe les étiquettes et ensuite, je les ai collées, en bas à droite pour, renforcer un peu le petit clustering de décoration que j'avais déjà fait, à droite de la photo.
Donc voilà, on arrive à la fin de la réalisation de cette page. Globalement, elle est assez, alors je dirais, simple à réaliser parce qu'il y a pas de technique particulière très compliquée. Elle est aussi relativement rapide. Bon, ça reste de la création, donc ça peut prendre du temps, mais ça m'a pris moins d'1 heure pour la réaliser. Donc vous voyez, il y a plusieurs, types de techniques, les couleurs, le contraste couleur noire, les différentes textures et motifs et puis, les petits clusters de décoration en bas à droite et en haut à gauche. Voilà, j'espère que cette page, vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, avec un lien, si vous la réalisez. Ça me fera très plaisir, de découvrir vos réalisations. Merci beaucoup, à bientôt.